Avant de la quitter, ma tourterelle au nid, pour au loin m'en aller, photo d'elle j'ai pris. Je la garde sur moi à la porte du désir, de la revoir parfois et m'en souvenir. J'aimerais de ma joue effleurer son visage, de son cou jusqu'au front, m'attardant au passage, sur sa joue sensuelle qui appelle mes baisers, sur ses paupières belles, comme en amour tombé. Bonjour et bienvenue à ce lancement virtuel pour l'album L'Autre, Arsenault Langevin, chanson originale. Mon nom est Stéphanie Gagné, c'est un grand honneur de vous accueillir pour cette présentation officielle de quelques chansons avec coulisses pour en apprendre un peu plus sur cet album très humain qui a été créé lors de la dernière année avec deux artisans culturels de l'Est du Québec qui en sont à une première expérience ensemble, soit Roger Langevin, connu comme sculpteur mais aussi auteur, et Serge Arsenault, auteur, compositeur, interprète, aussi, je dirais, pilier artistique dans l'Est du Québec. Alors, on vous souhaite bonne écoute et surtout bon visionnement. Et surtout, on vous souhaite d'être très touchés par ce beau projet. Ça fait une dizaine d'années que Roger et moi, on écrit des chansons ensemble. On en a fait une trentaine jusqu'à maintenant. Écrire un texte, être satisfait de son texte, c'est quelque chose. Bon. Ça donne pas le goût nécessairement d'en écrire un autre tout de suite, parce que ça demande du jus. Hein? C'est pas si simple que ça, écrire une chanson. C'est un travail qui ressemble beaucoup à celui de la sculpture, en un sens. Au lieu, parce qu'en sculpture, on ajoute des éléments, on enlève des éléments. En chanson, dans un texte, c'est la même chose. On fait un premier jet, une première phrase, deux, trois phrases, une rime arrive, et parfois, par un hasard extraordinaire, c'est la rime qui nous fait approfondir davantage notre pensée. Quand les gens me demandent où ça vient l'inspiration pour composer de la musique, parce que j'ai composé plus d'une centaine de mélodies, peut-être 200, je pense que c'est la mélodie qui me trouve. Quand je reçois un texte, puis je le regarde, puis je suis un peu comme Roger Langevin, parce que Roger Langevin, lui, il écrit beaucoup de chansons suite à une émotion. Et puis, pour la musique, pour composer de la musique, c'est souvent ce qui m'arrive. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il a ce don de pouvoir détecter la teneur sensible d'un texte et de le magnifier par une mélodie. Quand Roger il écrit son texte, puis il n'y a pas de musique dessus, là, il m'envoie le texte, puis il a vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver avec son texte quand il va être chanté. De recevoir par après le texte qu'on a écrit, de l'entendre chanter, de l'entendre, je pourrais dire musicalisé, devenu musique en même temps, ça c'est par après, ça c'est un contentement assez difficile, c'est un grand bonheur. Avec l'arrivée de la pandémie, les musiciens étaient plus disponibles, dont Raphaël D'Amour, l'ami de Marianne Arsenault, ma fille. Je leur ai soumis l'idée de peut-être faire un album avec eux autres. Mon implication dans cet album-là, c'était d'habiller les chansons puis d'étoffer les arrangements. Donc, je recevais de Serge une chanson guitare-voix, je refaisais les guitares, on refaisait les voix, puis par-dessus ça, je bâtissais un arrangement. Quand un arrangeur travaille sur une mélodie, lui, il apporte sa touche personnelle. Avec l'arrangeur, puis Raphaël, j'avais donné assez de latitude pour travailler sur les refrains musicalement ou faire des ponts musicaux avec des instruments. Ça, il a très bien compris, puis je crois qu'on reconnaît ma signature de mélodie. Il n'a pas changé la mélodie, il a simplement, on peut dire qu'il a poli. C'est comme si Serge arrivait en t-shirt puis en shorts, puis qu'il repartait avec un grand costume.
qu'est-ce que le texte puis la musique, mettons l'harmonie, les accords de base, où est-ce qu'ils me permettent d'aller? Donc, tout en respectant le texte. C'est ça qui décidait de la direction que je m'en allais dans une chanson. J'avais quand même le luxe de pouvoir changer des accords, ajouter des sections. Après ça, c'est de voir quel instrument va arriver, quel sera l'esprit général de la pièce. Quand je lui envoyais la chanson, moi, la guitare et la voix, pour que lui commence à faire des arrangements, là, j'avais vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va m'envoyer. Quand on reçoit le produit fini par un multi-instrumentiste comme Raphaël D'Amour et qui nous présente un produit vraiment élaboré, d'une très grande richesse de sonorité, je suis presque gêné. Je me dis, mon travail est rien à côté de celui de tous les musiciens et de Raphaël D'Amour en particulier, qui a mis tout son talent, son expérience pour nous donner des arrangements d'une sonorité, d'une richesse sonore incroyable. La musique, en fait, c'est entre la terre et le ciel. C'est dans l'espace. Moi qui suis sculpteur, qui travaille sur la terre ferme, avec des matériaux lourds, moi je suis dans le terrestre. Je suis à côté d'un musicien tel que Raphaël D'Amour. Je trouve qu'il est beaucoup entre terre et ciel. Cette chanson, je l'ai écrite il y a 4 ou 5 ans, au tout début de la maladie de mon épouse, alors qu'elle commençait à perdre la mémoire. Fait que j'imaginais ce que ce serait dans 2 ans, dans 3 ans. Et c'est presque... ma chanson est prémonitoire, en un sens. Elle s'avère vraie aujourd'hui, mais elle ne l'était pas à l'époque quand je l'ai écrite. C'est l'histoire de quelqu'un qui rencontre son épouse, qui ne le reconnaît plus, et qui lui dit « Regarde sur la photo, j'avais 20 ans, c'était moi, c'est encore moi. » Et l'épouse lui dit « Non, c'est pas toi, parce qu'il était... Mon mari était plus beau, plus élégant que toi. » Et ça se termine de façon assez triste aussi, très triste. J'imaginais qu'après la voir, qu'elle ne me reconnaîtrait plus. Mon processus créatif dans Souviens-toi, c'était juste après que j'ai fait Définitivement, qui était la première que j'avais fait. C'était 2 chansons tristes, une après l'autre, que j'avais arrangées, avec un peu le même genre de tempo, un peu le même genre de tristesse. J'ai changé l'instrumentation. Je me suis mis au piano, puis c'est comme ça que j'ai bâti la chanson. J'ai quelques pianos, mais celui que je traînais, c'était souvent lui, qui en fait est un contrôleur, donc en le branchant dans mon ordinateur, ça me donne accès à des super sons de piano, comme si j'étais à Carnegie Hall, exemple, sur un grand piano, mais ça me permet de le contrôler puis d'avoir des vrais sons de piano qui en sortent. Ma ligne directrice, je suis allé la chercher dans les années 70 avec les Mellotrons, qui était un des premiers synthétiseurs pour jouer des cordes, des flûtes ou peu importe, là. Je voulais y donner une texture de cordes un petit peu. Je voulais pas vraiment aller dans des vraies cordes, là, nécessairement. Je trouvais que c'était trop d'aller dans l'eau de rose, là. Mais le fait d'avoir le Mellotron, ça amenait un petit côté un peu grinçant, un peu vintage, que je trouvais que ça servait bien la tune. Douce, regarde-moi, ton amour de jeunesse, par-delà l'apparence, par-delà sa vieillesse, l'amant que tu attends depuis tant de semaines, celui sur la photo, à peine dans
contre la vingtaine. C'est vrai que j'ai vieilli, et toi aussi faut dire, toujours belle pourtant, au creux de ton délire. Ton amant, me dis-tu, était plus beau, plus grand, plus vigoureux que moi, surtout plus élégant. Mais c'est moi celui-là, souviens-toi, souviens-toi. Mais c'est moi celui-là, souviens-toi, souviens-toi. Tu n'en crois rien, dis-tu, je t'écoute me dire que ton amant bientôt devrait te revenir, t'apporter enfin les si beaux coquillages qu'il a cueillis pour toi sur de lointains rivages. Mais c'est moi celui-là, souviens-toi, souviens-toi. Mais c'est moi celui-là, souviens-toi, souviens-toi. À l'heure de m'en aller, on se donne la main comme des étrangers. Puis-je vous voir demain? Peut-être, cher monsieur, appelez-moi avant, j'attends un invité. Sans doute votre amant, mais c'est moi celui-là, souviens-toi, souviens-toi. Mais c'est moi celui-là, souviens-toi, souviens-toi. Et tu ouvres la porte avec tant de gentillesse à celui qui n'est plus ton amour de jeunesse, sans savoir que c'est lui, ton amant qui s'en va. Mais c'est moi celui-là, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Suite aux attentats à Paris en 2015, Roger a écrit une chanson. Je pense que Roger a écrit cette chanson-là parce qu'il a été très touché par l'ampleur de cette tragédie. La chanson L'autre, c'était une des chansons qui était déjà le plus arrangée de toutes les chansons que j'ai reçues. Benoît avait fait les pianos et de l'accordéon dessus. J'étais certain que ça allait être une chanson qui allait aller super vite, comme on était déjà très avancé dans l'arrangement. Puis finalement, ça a été une des plus longues sur lesquelles j'ai travaillé. Il y avait déjà du piano, puis de l'accordéon. Finalement, après plusieurs essais, c'est la guitare classique que j'ai ajoutée, puis une espèce d'effet d'ukulélé pour simuler une espèce d'orchestre un peu maquillé. Mais ce qui m'a amené à la guitare classique, c'est vraiment le piano et l'accordéon. L'accordéon qui était proche du bandoneon. Puis dans le tempo, c'était plutôt lent. Donc je suis allé vers cette option. On a ensuite demandé à une quinzaine d'artistes issus des 5 continents de traduire cette chanson dans leur langue, puis d'essayer de lui donner la couleur
de leurs origines, en utilisant des sonorités puis des instruments qui les caractérisent. Vois mes grands, vois le temps sur nos fronts, qui inlassablement trace ses sillons. On va droit nos chemins, sans se voir ou si peu, mais je te tends la main, de mon mieux comme je peux. Nos âmes par moments, la tienne comme la mienne, connaissent des élans, ou d'amour, ou de haine, les marques de nos pas, sur la neige ou le sable, ne seront même pas demain reconnaissables. Le temps passe, le temps presse, les jours sont courts, la nuit trop tôt, nous enlace, nous oppresse l'un contre l'autre, dos à dos. Le temps passe, le temps presse, rire d'enfants, jeunes amours. Tant de grâce, tant de promesses, reste la vie de tous les jours. L'horloge n'arrête pas, naissent et meurent les heures. Ne pourrions-nous pas, pendant que l'on demeure, oublier nos soucis, partageant peu à peu, pendant qu'on est ici, nos espoirs et nos vœux, contre le temps qui va. Il n'y a pas de remède, nous le savons déjà. Des conflits se succèdent, pourquoi ne pas alors, avant l'inévitable, se tendre la main, s'asseoir à la même table. Le temps passe, le temps presse, il y a des joies, il y a des deuils. Le temps passe, le temps presse, sur nos chemins, jetons un œil. Le temps passe, le temps presse, il y a la vie qui nous unit. Le temps passe, le temps presse, ne sois plus l'autre, mais mon ami. Le temps passe, le temps presse, il y a la vie qui nous unit. Le temps passe, le temps presse, je ne serai plus l'autre, mais ton ami. Moi, ici, la chose, moi, c'est en haute mer pêchée, je te l'avais déjà dit, ça arrive loin. Tandis que c'était après les au revoir à sa jeune fiancée, dès l'aube, il embarqua le marin bien-aimé, en haute mer pêchée, contre vent et marée, sur une blanche frégate, toute voile déployée. OK, ouais. Faudrait, d'après moi, inverser ces deux vers-là ici. OK. Ben, ça pourrait se faire, j'imagine. Dès l'aube, il embarqua le marin bien-aimé, il a embarqué sur un bateau. Il n'a pas commencé à pêcher avant d'être sur le bateau, c'était ça l'idée. Il a embarqué sur une frégate pour aller, laissons faire il n'y a pas de rime ici, c'est pas important. Ouais, parce qu'en haute mer pêchée, ça rime bien avec tout ça ici. Non? Oui. Il embarqua en haute mer pêchée. Non, mais il embarque sur le bateau. Oui, je sais. C'est vrai, mais pourquoi il est sur le bateau? C'est ça. Il est parti de chez lui, là, puis il a fait un revoir, puis après ça, il s'en était sur le quai, il a embarqué sur le bateau. Ben, moi, je pense qu'il est parti à 4 h du matin, il a dit au revoir, puis c'était là où il est allé embarquer sur le bateau. Ben, regarde la mer. Regarde au loin la mer. Regarde au loin, c'est ça.
Regarde à l'horizon, la mer, c'est trop long. Elle l'a volé au lieu de le vouloir. C'est moi qui avais changé ça. Là. Ok. J'avais pas fait une bonne affaire. Elle t'a volé, le savait-elle, la mer au large, ton infidèle. Oui, oui. Ouais. Oui, c'est bon, elles sont les gars. Ouais. Mon approche à La mer si bleue, c'était une chanson inspirée de chants marins dans le texte, la mélodie et tout. Puis, j'ai fait des recherches sur qu'est-ce qui se passait dans les chants marins. Je suis allé voir des extraits de festivals de chants marins en France. J'ai vu que les voix étaient très omniprésentes, dont je me doutais. Puis sinon, l'instrumentation, il y avait des flûtes, il y avait des percussions. Puis j'ai décidé d'y aller avec la guitare finalement. Une guitare super subtile, puis surtout beaucoup de voix. Beaucoup de couches de voix, des harmonies qui viennent soutenir la chanson. J'ai essayé de mettre des flûtes, puis ça marchait pas parce que comme j'en joue pas, les voix ont gagné. Après des au revoir à sa jeune fiancée, dès l'aube il embarqua le marin bien-aimé sur une blanche frégate, toute voile déployée, en haute mer pêchée contre vent et marée. Quelle est belle la mer si bleue qui étincelle devant vos yeux. Elle est si bleue, elle est si belle, méfiez-vous d'elle les amoureux, car il est dit qu'elle ensorcelle de braves marins la belle. Prenez garde qu'elle coupe ce nœud qui vous unit tous les deux. Le gros temps les a surpris, cassant mailles au banc, coulant le bâtiment, volait au fond de l'océan. Maintenant, solitaire, la belle, les larmes aux yeux, regarde au loin la mer et n'y voit que du bleu. Quelle est belle la mer si bleue, étincelante sous vos yeux. Sachant qu'elle ensorcelle, aurait fallu vous méfier d'elle, pour ne pas qu'elle coupe le nœud qui vous unit, les amoureux, et la garder sous son aile. La mer si bleue, la mer si belle. L'a pris, le savait-elle, la mer au large, ton infidèle. Elle l'a couché dans son drap bleu, et c'est dentelle ton amoureux. Elle te l'a pris, le savait-elle, la mer au large, ton infidèle. Elle l'a couché dans son drap bleu, et c'est dentelle ton amoureux. Bonjour, je me présente Véronique Gagné. Je suis la directrice de la maison de disques des productions Inattendues.
Je connais Serge Arsenault, un des 2 membres de la formation Arsenault-Langevin, depuis plus de 20 ans, en fait. Il m'a, en fait, accompagné dans un projet que j'avais quand j'étais tout jeune avec sa fille. Donc, il était le gérant d'artiste de notre formation musicale Hommage aux Beatles. Et depuis ce jour-là, ben, je sais qu'il me suit dans l'ombre. Il est toujours présent quand je suis près de la maison. Je pense qu'il m'observe aussi d'une manière un peu plus bienveillante. Et c'est à mon tour de lui lancer l'appareil en lui offrant aujourd'hui de pouvoir mettre son album sous mon étiquette. C'est la première fois que j'invite quelqu'un à le faire. Donc, d'habitude, je ne produis que le projet Atchoum, qui est un peu ma grande sœur. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Arsenault-Langevin sous mon étiquette des productions inattendues, ce qui est vraiment génial pour moi. Et ma manière de leur donner un coup de main, c'est de distribuer numériquement leur musique. Parce que physiquement, il est possible d'avoir l'album par le biais d'Internet. Je vous donne l'adresse ici, c'est tinyurl.com/cd-l'autre. C'est une manière vraiment facile. Vous pouvez y aller avec la carte de crédit, acheter par le biais de cette plateforme très simple, vraiment efficace. Et un des créateurs de l'album va vous envoyer par lui-même, de ses douces mains, l'album par la poste. C'est génial. Ou il y a moyen de pouvoir l'écouter de manière numérique sur toutes les plateformes, Spotify, YouTube Music, bref, tout ce qui existe. Et vous allez pouvoir, dans le fond, l'écouter une chanson à la fois si vous le désirez ou simplement en streaming, comme on dit. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et longue vie à Arsenault-Langevin pour ce super beau projet qu'est l'autre. Il est tombé le mur qui cachait un trésor, lequel aux yeux de tous n'apparaît pas encore, car ce trésor nouveau qui est inépuisable n'a pas l'éclat de l'or. Étalé sur une table, il est tombé le mur qui cachait un trésor, lequel aux yeux de tous n'apparaît pas.